là où s'arrête la main de l'homme, commence celle de Dieu. Qu'elle est née pour accomplir le dessein de Dieu. Amen. Nous allons plonger nos regards dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 27. On entame la lecture à partir du verset 1. Actes, chapitre 27. On entame la lecture à partir du verset 1. La Bible dit, lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit à Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centenaire ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté de Salmon. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Laxie. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: ô homme, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Verset 12. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénice, port de Crète, qui regarde le sud-ouest, le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Verset 13. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Héraclon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Parmi les nombreux textes dans la Bible, je crois que ce texte est un texte bien aimé, vraiment assez linguistique. Voilà, nous passâmes, voilà, et nous jetâmes, nous croyâmes, voilà, que nous étions perdus, n'est-ce pas? Alléluia. Bien aimé, l'apôtre Paul qui a été appelé par Dieu a prêché l'évangile. À un moment de la vie de Paul, Christ se révèle à Paul et Christ dit à Paul d'aller à Rome en vue de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Donc, arriver à Rome était la destinée
de l'apôtre Paul dans ce texte. Dans ce texte, la destinée de Paul était d'arriver à Rome. Bien, mais tu es né pour arriver quelque part. Dans ce texte, nous voyons que Paul avait été mandaté pour arriver à Rome en vue de prêcher ou de prêcher la parole de Dieu. Mais bien aimé, quelle est toi ta destinée? Quelle est ta destinée? Pour cette année 2024, quelle est la mission de Dieu concernant ta vie? Quel est le mandat de Dieu concernant ta vie? Pourquoi plusieurs sont tombés, sont restés couchés, et toi encore Dieu te garde? C'est parce que tu as quelque chose à accomplir. Tu as quelque chose à réaliser. Tu as quelque chose à faire. Dans ce voyage, bien-aimé, nous allons tirer 4 leçons. 4 leçons de la vie de l'apôtre Paul, qui devait, bien-aimé, quitter cet endroit où il était, c'est que quitter l'Asie mineure en vue d'arriver à Rome et annoncer l'évangile et prêcher ce que Dieu lui a dit d'accomplir. Vous devez comprendre que il n'y a aucune destinée qui soit sans combat. Et le combat de ta vie est proportionnel à ta destinée. Une personne me suit. Le combat de ta vie, les luttes auxquelles tu es confronté, ces luttes-là sont proportionnelles à ta destinée. Une grande destinée demande de grandes luttes. Une grande destinée attire de gros combats. Prenez la vie de David. David qui a reçu l'onction pour être roi. La destinée de David est d'être roi. David a reçu l'onction pas pour demeurer dans la brousse. Mais David a reçu l'onction pour régner sur Israël. Mais David a été sacré, bien-aimé, 3 fois. La première onction que David reçoit, il reçoit l'onction vis-à-vis des animaux, en présence des animaux. Cette onction, il l'introduit juste au palais. Mais David sera sacré une seconde fois, où il devient roi sur Hébron. Mais à la vérité, la destinée de David n'est pas de régner sur une partie d'Israël. La destinée de David est de régner sur tout Israël, sur les 12 tribus. Cela va demander un combat dans la vie de l'homme. Je suis venu, bien aimé, encore ce matin, comme le vendredi, pour t'interpeller. Être un homme, bien aimé, de détermination, un homme de résolution. Je le répète, le combat de ta vie, les oppositions dans ta vie, la haine dans ta vie, l'humiliation dans ta vie est proportionnelle ou est due à ce à quoi Dieu t'a appelé. Si tu n'es pas né pour impacter, tu n'es pas né pour un grand devenir, tu n'es pas né pour un grand devenir, ton combat ne sera pas au même niveau que celui qui est appelé à être un Joseph dans sa famille. Tu n'auras pas le même combat. Lorsque Dieu va parler à Joseph, Dieu ne parle pas à Joseph par rapport à la situation qu'il doit traverser. Mais Dieu parle à Joseph par rapport à son devenir. Il lui montre des étoiles. Et il montre à Joseph que les étoiles se prosternent pour adorer lui, Joseph, son étoile. Il n'a pas montré à Joseph le puits. Il ne montre pas à Joseph la maison de Potiphar. Il ne montre pas à Joseph le caractère de Madame Potiphar. Il ne montre pas à Joseph la trahison. Il ne montre pas à Joseph la prison. Quand Dieu va vous parler, Dieu va vous montrer votre destinée. Tu vas te voir grand. Tu vas te voir prospère. Tu vas te voir béni. Tu vas te voir riche. Tu vas te voir élevé. Mais Dieu ne va pas te dire par quoi tu dois traverser pour arriver là.
Alléluia. Vous savez quoi? Il y a ce qu'on appelle la destinée et il y a ce qu'on appelle le destin. La destinée, c'est la finalité. La destinée, c'est le point final. La destinée, c'est là où Dieu t'attend. Quelqu'un me suit ce matin. C'est le point final. Mais le destin, ce sont les événements, les péripéties, les voies, les chemins, les obstacles que tu vas traverser pour accomplir ta destinée. C'est ça. On dit que ça devait arriver. Parce que ça fait partie de ton parcours. On dit, oui, on devait t'humilier. Tu devais tomber. Parce que c'est ce que Dieu a prévu. C'est que tu ne peux pas arriver là où Dieu te veut. Tu ne peux pas arriver en Égypte. Tu ne peux pas atterrir dans la maison de Pharaon si on ne te jette pas dans la prison de Pharaon. Si on ne te jette pas dans la prison de Pharaon, tu ne peux pas te présenter devant Pharaon. Tu vas passer par qui ou par quoi? Parce que Pharaon ne te connaît pas. Être gouverneur en Égypte, être premier ministre en Égypte, c'est la destinée. Mais cette destinée ne cadre pas des événements. Et ces événements ne sont pas tous heureux. Ces événements ne sont pas forcément, bien aimés, épanouissants, joyeux. Mais ces événements sont composés de beaucoup de choses. Et notre problème, quand Dieu nous appelle, et chemin faisant, on est confronté à un certain nombre de difficultés, on se dit ça que Dieu n'est pas dedans. On se dit ça que Dieu n'est pas dedans. L'Éternel n'a pas dit à Joseph ce qu'il devait traverser. Dieu n'a pas montré à Joseph que ses propres frères de sang allaient le régner, le vendre. Dieu n'a pas montré à Joseph que du bien-aimé de son papa qu'il est, le fils chéri à son père, il allait être séparé de l'affection de son père, être séparé de l'amour de son père, être détaché, être vendu comme un esclave. Dieu n'a pas montré ça à Joseph. Dieu n'a pas dit à David que son propre père qu'il a mis au monde allait l'oublier. Il fallait que le prophète insiste pour dire, est-ce là tous tes enfants? Pour que le père, à un moment donné, se gratte la tête pour dire, non, il y a le plus jeune, mais il est en brousse, c'est lui qui garde les animaux. Quand David a reçu l'onction, Dieu n'a pas dit à David que ses propres frères sur le champ de bataille allaient l'humilier. Quand David arrive pour lui apporter de la nourriture, il dit à David, mais tu es venu faire quoi ici? Toi, on te connaît, tu aimes Dieu. Tu as laissé le petit troupeau de papa là, et tu es venu chercher Dieu. Dieu n'a pas dit ça à David. Dieu n'a pas dit à David qu'un homme va se présenter devant lui et son nom c'est Goliath et qu'il doit affronter cet homme. Dieu n'a pas dit à David que le roi Saül allait tenter à plusieurs reprises de pouvoir porter atteinte à sa vie. Dieu n'a pas dit ça à David. Dieu n'a pas dit à David que sa propre femme, Mika, allait se moquer. Mais tout ça là, tout ça, la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux que Dieu a appelés, de ceux que Dieu aime. Alléluia. Donc, bien aimé, par rapport à la destinée qui t'est réservée, tu as un combat dans ta vie. L'apôtre Paul a dit à Timothée, d'après la prophétie qui a été faite sur toi, d'après la révélation qui est sur ta vie, oh, tu es né grand, Alice. Oh, tu es né grand, maman Madeleine. Oh, tu es né grand, oh, pasteur Sani. Oh, tu es né grand, oh, pasteur Moïse. Oh, tu vas prêcher au stade. Oh, tu vas prêcher à ceci. Vu ta grandeur, tu dois préparer ton esprit et ton cœur à affronter de grands combats.
Père de Dieu, tu dois te préparer. Le don que tu as, la grâce de Dieu dans ta vie, t'expose à des combats. Vous savez, lorsque des situations se présentent à nous, on baisse les bras. On dépose les armes. Mais nous oublions que ces situations qui se présentent là, vous savez, en Israël, il y avait 5 Goliaths. Les Goliaths, ce sont des princes philistins. Ce sont des princes philistins. Et les Philistins avaient 5 villes. Même quand ils ont pris l'arche de l'Alliance, ils ont envoyé l'arche dans ces différentes villes-là. Et vraiment, la colère de Dieu s'est manifestée et ils ont été touchés par des maladies et autres. Quand David allait dans le torrent, David a pris 5 pierres. 5 pierres qui est l'équivalent des 5 géants ou des 5 princes philistins. Mais ce n'est pas les 5 pierres que David a fait sortir. Il a fait sortir une pierre. Parce que sa destinée n'était pas que lui seul, il affronte tous les Goliaths. À chacun son Goliath. Chaque destinée appelle un Goliath. Chaque avenir appelle un Goliath. Chaque élévation appelle un Goliath. Bien, mais regarde le problème qui est devant toi. Et dis-toi que juste derrière ce problème se trouve une élévation. Juste derrière ce problème se trouve la grâce de Dieu. Juste derrière cette montagne se trouve une élévation. Les enfants d'Israël sont quittés en Égypte et ils partaient à Canaan. Quand ils partaient à Canaan, chemin faisant, ils ont décidé de s'asseoir dans le désert parce que la marche était longue, parce que la soif était présente. Mais bien aimé, n'entre pas à Canaan qui veut. N'entre pas à Canaan qui veut. Entre à Canaan qui peut. Qui peut. Et je suis venu interpeller quelqu'un parce que, bien aimé, l'échec n'existe pas dans la vie d'un chrétien. Non. Un chrétien n'échoue pas, mais un chrétien abandonne. C'est ton abandon là qu'on dit non, tu as échoué. Sinon, Dieu t'a pas programmé à l'échec. Si tu acceptes de persévérer, regardez, Jésus a dit, veillez et priez car votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. C'est Dieu qui a dit à Paul, va à Rome. Ce n'est pas Paul qui a pris la résolution d'aller. Dieu lui a dit, Paul, lève-toi et va à Rome. On pourra dire, comme Dieu a parlé à Paul, sur le chemin, Paul ne doit pas rencontrer de problème parce que c'est Dieu qui lui a parlé. Mais Père, si c'est toi qui m'as envoyé ici, pourquoi est-ce que je suis confronté à des problèmes? Si c'est toi qui m'as appelé, pourquoi est-ce que c'est difficile? Si c'est toi que je sais, pourquoi est-ce que c'est difficile? La preuve que Dieu est dans ton affaire, ce sont les problèmes. Ah, quelqu'un ne m'a pas dit amen. Je dis, la preuve que Dieu est dans ton affaire, que Dieu est d'accord avec toi, que vraiment tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu, que tu es un chrétien, c'est problème. C'est problème. Si je suis en train de marcher avec le pasteur Sani, lui ou moi, on ne va jamais se croiser. Vrai ou faux? Si nous deux nous marchons comme cela, est-ce qu'on va se croiser? On ne va jamais se croiser. Mais si on marche à l'opposé, on va se croiser, on ne va pas se croiser? On va se croiser. Donc quand tu croises problème, quand tu croises le diable, tu dois te réjouir parce que lui et toi là, vous n'êtes pas en train de marcher ensemble, c'est pourquoi vous êtes croisés. Alléluia. Vous ne marchez pas ensemble.
Mais si toi tu dis non, moi pourquoi est-ce que je croise le diable? Moi yo, c'est que toi et puis le diable là, vous marchez ensemble. La personne marche ensemble que depuis là, voilà, tout va bien chez moi, hein, tout est bien chez moi, hein, mais quelqu'un avec qui tu marches, est-ce que tu as croisé ces personnes? Bien aimé, Dieu a dit à Paul, Paul, va à Rome, tu as prêché l'évangile. Les territoires ont été atteints. C'était l'un des territoires où Dieu voulait qu'on parle de lui. Mais comment ça va se passer? L'apôtre Paul est en prison. Et pendant qu'il est en prison, on vient le juger. Et quand on le juge, il dit à l'apôtre Paul, je ne vois pas ce que tu as fait de mal. Donc il parlait dans le but de libérer Paul de prison. Il n'a pas encore fini de parler et puis Paul a coupé sa parole et Paul dit, je fais appel à César. Waouh. Le roi était choqué. Il dit, donc moi je parle digne de te juger. Tu fais appel à César. Or César est assis sur le trône de Rome. Donc pour que César puisse te juger, on doit t'envoyer à Rome. C'est là, bien aimé, qu'ils ont embarqué l'apôtre Paul et certains de ses compagnons, et puis ils ont décidé de l'envoyer à Rome. Ils l'ont mis dans un bateau. Pendant que le bateau partait, bien aimé, la Bible déclare que des difficultés se sont présentées. Alléluia. Je lis pour toi le verset 18. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y laxâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Pendant qu'il partait, la Bible déclare qu'il y a eu un vent. Et le vent qui a soufflé s'appelle Hérakilon. Hérakilon, vous savez, c'est quel genre de vent? Hérakilon, c'est un vent négligeable. Donc il commence faiblement. Et c'est un vent quand il commence comme cela là, oh, tu dis ça, ce n'est rien. Et un peu, ce vent là commence à prendre de la hauteur. Ce vent commence. Et à un moment donné, ce vent là devient tellement violent. C'est tourbillon, tu connais. Hérakilon est un vent qu'on ne souhaite pas dans un pays ou dans une vie. Et quand ce vent-là devient violent, ce vent-là soulève tout et balance tout en désordre. Et la Bible déclare que c'est ce vent, Hérakilon, qui s'est présenté lors de ce voyage. Il dit qu'il ne voyait pas ni le soleil ni le jour. Et nous perdîmes tout espoir de vie. Oh, vous savez bien aimé, c'est ce genre de test que quand tu lis, tu enrichis ton vocabulaire, alors que c'est un test de preuve et de douleur. Mais pendant que ce test est un test de preuve et de douleur, Dieu dit non, laisse-moi enrichir. Non, je vais enrichir, n'est-ce pas, ta vie par des expressions linguistiques. Alléluia. Ah. Non, j'aime la parole de Dieu. Bien aimé, je lis pour toi pour que ça te fasse du bien. Verset 1. Lorsqu'il fut décidé que nous abattions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Gélus. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devrait côtoyer l'Asie et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon. Non, c'est intéressant, bien aimé, tout ça. Mais bien aimé, dans ce fait, la Bible déclare que ce vent, qui est un vent impétueux, va se manifester. Et il dit dans le texte, nous perdîmes tout espoir de vie. Quand Hérakilon se soulève, tu es assis là et puis tu as dit, moi-même là, je vis pourquoi même. La mort est mieux. Or, c'est Dieu qui t'a envoyé. Hein?
C'est Dieu qui t'a appelé. La mort même est mieux. Voici la situation qui lui est arrivée. Quelqu'un va oublier que c'est Dieu qui l'a appelé. Quelqu'un va oublier que Dieu est avec lui. C'est comme un peu les disciples dans la barque. Il dit, Seigneur, mais nous périssons et puis toi tu dors. Nous mourons et puis toi tu dors. La Bible dit, il se réveille, il les regarde et dit, gens de peu de foi. Il menaça le vent, la tempête, et se calma. Et Rakilon, bien-aimé, est le symbole d'un problème, est le symbole de la souffrance. Lorsque tu vas arriver à la maison, prends soin de lui tout le texte et tu vas comprendre, bien-aimé. Comment est-ce que, bien-aimé, leur vie a été en danger? Leur vie a été bouleversée. Leur vie a été confrontée à des difficultés. Leur vie a été confrontée à la souffrance. Or, pourtant, ils partaient parler de Dieu. Ce vent-là, ce vent a brisé le bateau. Et ce vent les a menés à s'accoster à une île. Et quand ils sont arrivés sur cette île-là, ils ont trouvé un peuple qu'on appelle des barbares. Et ces barbares-là, ils allumaient le feu pour pouvoir vraiment se chauffer. L'apôtre Paul, qui sort de la barque, décide d'aller prendre de l'herbe en vue d'augmenter le niveau du feu. Quand l'apôtre Paul prend de l'herbe et qu'il jette l'herbe dans le feu, à l'intérieur de l'herbe, il y avait une vipère. Et la vipère est sortie de l'herbe et la vipère a enroulé le bras de l'apôtre Paul. Tous ceux qui étaient là disaient, cet homme-là, il est maudit. Et Rakilon ne l'a pas tué. Donc, le vent, la mer ne l'a pas tué. Il sort, c'est vipère maintenant qui a le tué. C'est que vraiment, lui, là, il est maudit. C'est qu'il est maudit. Donc, tout ça, c'est Dieu qui l'a envoyé ou mais ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé? Non, répondez-moi, qui l'a envoyé? C'est Dieu. Normalement, quand Dieu t'envoie, tu ne dois pas être confronté à ces problèmes. C'est Dieu qui l'a envoyé. Mais il est confronté à ces problèmes. Il est confronté à ces difficultés. J'ai lu le verset 18 au verset 26. On est toujours dans le même texte. Verset 18 au verset 26. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Donc, leur nourriture, leurs bagages, ils ont tout jeté. Et le troisième jour, nous lassâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Le soleil et les étoiles, ils étaient dans l'obscurité. Maintenant, Léandre, tu m'attends? Ils étaient dans l'obscurité, dans le noir. C'est Dieu qui les a envoyés. Pourquoi est-ce que je ne vois pas le bout du tunnel? Pourquoi est-ce que je ne vois pas la grâce de Dieu? Il dit, pendant plusieurs jours, on n'a pas vu étoile. On n'a pas vu soleil. Il poursuit en disant, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. On n'avait pas quoi manger depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Oh homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'aura de perte que celle du navire. » Il dit quoi? Prenez courage. Ça, c'est l'apôtre Paul, le prisonnier, qui lui encourage les propriétaires de bateaux. Le prisonnier qui encourage les autres prisonniers. Le prisonnier qui encourage les autres. Lorsque, bien-aimé, Rakilon se présente à toi, prends courage. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Il dit, je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ah, mais Dieu, si tu es avec moi, c'est quelle affaire de courage? Mais tu es avec moi, c'est quelle affaire de courage? Toi, tu es là, il n'y a plus de problème. Toi, tu es là, tout est réglé.
Mais c'est quelle affaire de courage encore? Il dit, prenez courage. Verset 23, il dit ceci. Un ange du Dieu à qui j'appartenais, que je sers, m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Alléluia. Un ange du Seigneur vient dire à Paul, Paul, prends courage. Fais tout, mais il faut que tu te présentes devant César. L'ange n'était pas venu pour calmer le vent. Hein? L'ange n'était pas venu pour lui apporter à manger. Hein? L'ange n'était pas venu pour enlever le problème. Hein? L'ange est venu lui dire, hey, faut t'arranger à ce que tu sois devant César. Mais attends, mais Dieu, mais un problème là, on fait comment? Une souffrance là, on fait comment? Donc toi, c'est César qui t'intéresse quoi? C'est la mission qui est importante. Par où tu vas passer? Par quoi tu vas passer? Tu vas manger, tu vas pas manger, tu vas marcher, tu vas pas marcher. Ça n'est pas le problème. Le plus important pour Dieu, fais ce qu'il t'a dit de faire. C'est la mission. C'est la mission, bien-aimé. Tu es né pour ça. Tu vis pour ça. Tu respires pour ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi les autres ont ça et je n'ai pas ça? Pourquoi pour les autres ça marche bien et pour moi ça ne marche pas bien? Hey! Écoute-moi, bien-aimé. L'ange vient dire à Paul, Paul, arrange-toi. Et il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Il faut que tu comparaisses devant César. Papa, combien tu m'attends? Il faut que tu accomplisses ta destinée. Mais tous les autres là, c'est le destin. C'est la voie. C'est le chemin. C'est de même façon que tu es venu à l'église ce matin là. Il y a d'autres qui n'ont pas eu de voiture facilement. Le père, si tu apprends, oh, il s'est arrêté en chemin, il a pris d'autres clients. Il y a d'autres passagers qui sont montés et puis ils ont marché sur ton pied. Ça là, Dieu ne fait rien avec ça. Ça, c'est le parcours pour que tu arrives dans la présence de Dieu. Le plus important là, est-ce que tu as été à l'église? C'est ça pour Dieu. Non, Seigneur, tu sais, quand je me suis levé, l'eau est coupée, donc je n'ai pas eu l'eau pour prendre vite ma douche. Dieu s'en fout de tout ça là. Pour Dieu là, il t'a dit quelque chose. Est-ce que ce qu'il t'a dit là, est-ce que tu l'as fait? Non, mon pneu est crevé en route. Non, le véhicule est tombé en panne. Et Dieu te dit, mais si le véhicule est tombé en panne, tu pouvais le laisser sur le côté et prendre un nyango, un taxi pour venir. Dieu. C'est pourquoi, quand Dieu te montre ta destinée, Dieu ne te montre pas les difficultés que tu dois traverser, parce que Dieu ne veut pas que tu sois focalisé par des difficultés, mais que tu sois focalisé à ta destinée, à la vision qu'il t'a montrée. Alléluia. C'est ce qu'il veut. Il te montre une grande destinée. Je prends un exemple simple. Il te montre un mariage radieux. Je prends un exemple sur le mariage. Un mariage radieux. Mais Dieu ne va pas te montrer les soubresauts, les difficultés pour y arriver là. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois focalisé. Par lui, il a dit, moi on dit non, son dos est penché, on dit son bras est penché, on dit il ne s'exprime pas bien, on dit il s'exprime bien. Dieu ne veut pas que tu regardes tout ça là. Le plus important pour Dieu là, il dit, il faut rêver à ce que je t'ai montré. Vous savez, la vision t'amène à être concentré. Quelqu'un qui est concentré là, coup de poing, il ne sent pas. Alléluia. Bien aimé, oui. Coup de poing, il ne sent pas parce qu'il est concentré. Bien aimé. Donc, soyez focus. La Bible déclare qu'à tes résolutions, il dit, regardez ce que la Bible dit. Il dit, celui qui met la main à la charrue et puis qui rentre en arrière, vous voyez, il dit, n'est pas digne du royaume des cieux. Donc, de toute façon, tu as décidé de t'engager avec Dieu là. Engage-toi. Dieu ne dit pas que les problèmes ne vont pas t'arriver. D'ailleurs, même il dit, ils te feront la guerre. Donc, Dieu n'a pas dit, ils ne vont pas te faire la guerre. Il dit, ils te feront la guerre. Ils vont te persécuter. Ils vont t'attaquer. Mais il dit seulement qu'ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas.
Il n'a pas dit qu'ils ne vont pas te faire la guerre. Il dit aux disciples, passons à l'autre bord. Il ne leur promet pas que le voyage sera facile. Il ne leur promet pas, mais il dit allons seulement. Mais soyez, écoutez-moi, tous ceux qui s'intéressent aux à côté, bien aimé, tu as envie de rater ta vision. Une femme de vision, un homme de vision est concentré. Soyez concentrés. L'ange dit à Paul, Paul, prends courage. Mais il faut que Paul, tu accomplis ta destinée. L'ange n'est pas venu pour dire, Paul, écoute-moi très bien. Les choses vont s'arranger. C'est quand l'ange a fini de parler à Paul, et puis Vipère est venu s'attacher à la main de Paul. Oui, est-ce que l'ange là n'a pas vu Vipère là? L'ange l'a vu. Dieu sait les choses avant que cela ne se réalise. Mais il dit, prends courage. Et la vipère s'est attachée à sa main. Il a secoué sa main, la vipère est tombée. Tous ceux qui étaient là ont commencé à regarder leur montre. Parce qu'ils savaient que dans peu de temps, Paul va tomber. La morsure du serpent. Donc ils étaient là, ils attendaient. Et puis Paul ne tombe pas. Ils attendaient. Paul ne tombe pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Problème va t'arriver, mais ça ne va pas te tuer. La faim va arriver, ça ne va pas te tuer. Moquerie va arriver, humiliation va arriver, situation désagréable va arriver, mais ça ne va pas te tuer. Le combat de la destinée. Je suis né avec une étoile. Jésus est né avec une étoile. Et comme Jésus est né avec une étoile, Hérode a décidé de tuer. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit à Joseph, prends l'enfant et puis fuyez, allez-y en Égypte. Vous ne pensez pas que Dieu pouvait éliminer Hérode sur le champ? Mais Dieu ne l'a pas fait. Mais Dieu sait que ces problèmes-là qui aiguisent ta foi. Il n'a pas tué Hérode. Il dit plutôt à Joseph, allez-y vous cacher. Et quand Hérode est mort, il s'est révélé à Joseph, il dit, Joseph, revenez à Bethléem. Revenez, parce que Hérode est mort. Dans notre démarche, on veut que Dieu supprime le problème. On veut que Dieu supprime l'adversité. Mais la Bible dit qu'il fait de tes ennemis ton marchepied. Façon président marche sur tapis rouge là. Ton tapis rouge là, ce sont les ennemis. Alléluia. C'est ça ton tapis rouge. Bien aimé, il faut te regarder et augmenter ta foi. Augmente ta foi. Ne faiblis pas. Ne baisse pas les bras. Dis-toi, moi, je vais réussir. De toutes les façons, bien aimé, tu es en Côte d'Ivoire. Et puis, Dieu t'a donné un message au travers du football. Je crois que c'est un message que Dieu t'a envoyé. Si ta foi ne monte pas dans ce que toi-même tu as vu, si ta foi là ne monte pas dans ce que toi-même tu as vu là, c'est que toi là, je ne sais pas qu'est-ce qui va augmenter ta foi. Mais souvent quand Dieu prend Bible, il te parle. Il prend Bible, il te parle. Il prend Bible, il te parle. Toi tu dis non, ça c'est Bible, oh, je ne vois pas. Dieu dit bon, je vais permettre que tes yeux voient quelque chose. D'une équipe qu'on a tué, écrasé, on a mis à côté, ça c'est fini. Et puis on est dans des mathématiques maintenant. Quelqu'un dit prends ta calculatrice. Mais bien aimé, je disais à un bien-aimé, j'étais en train de taquiner un bien-aimé à la finale. Et puis je lui disais, ah mais vraiment, moi mais je ne comprends rien. Comment les gens veulent combattre un revenant? Est-ce que vous avez déjà vu un revenant qu'on a combattu? Des gens qui sont morts, qui sont venus jouer, ce sont des fantômes. Il dit ça là, ce sont des fantômes. Mais bien, mais écoutez très bien. Le foot n'est pas ma passion. Mais il y a des choses que bout de pied, orteil à marquer. Il faut bien regarder, orteil à marquer. Je n'ai jamais vu que cuisse à marquer. Des buts fous, des buts bêtes. Quelqu'un disait que non, c'est Dieu qui a poussé pour faire entrer. Non, attendez. Tu as bien regardé. Orteil. Les crampons là, c'est ça. C'est crampons là qui a touché le ballon là. Quand même, hein. Quand même, hein. Toute ta foi, bien aimé. Il ne faut pas rentrer dans la passion, dans la mauvaise passion.
dans la passion du football, non. Mais vois que Dieu est capable de prendre quelqu'un écrasé, quelqu'un qui on ne croit plus, quelqu'un dont on dit c'est fini. Et puis Dieu peut faire de cette personne-là, bien aimé, de l'espoir. Si c'est ta destinée, bien aimé, qu'elle doit passer par l'humiliation, elle va passer. Elle va passer. Les mêmes joueurs qu'ils ont insultés, quand on voit, on les insulte, on insulte leurs parents. Ce n'est pas eux, ils ont acclamé jusqu'à la fin. Il y a des gens qui ont changé leur photo de profil. Et puis ces photos maintenant, des joueurs qui mettent. Dis à quelqu'un, il y a de l'espoir pour toi. Non, dis à une personne, il y a de l'espoir pour toi. Alléluia. Bien-aimé, Dieu le fera pour toi. Ta destinée va attirer des ennemis. Ta destinée va attirer des oppositions. On ne devient pas meilleur, bien-aimé, parce qu'on a réussi. On ne dit pas leçon de sa réussite, mais on dit leçon de cette défaite. Ce qui rend quelqu'un fort, ce sont les difficultés qu'il a vécues. Quand il voit rien dit Cabri, moi n'a pas peur de couteau, là, il n'a pas compris. Un jour, quelqu'un m'a regardé, m'a dit, pasteur, c'est comment? Je lui ai dit, quelqu'un qui est dans l'eau n'a plus froid. Moi, je suis dans l'eau, et puis tu me demandes si j'ai froid. Mais quelqu'un qui est déjà dans l'eau, tu veux qu'il n'a qu'à avoir froid comment? Mais tu es dans l'eau. Tu es déjà. Quand un enfant vient au monde, quand un enfant naît, l'enfant parle deux ethnies. L'enfant parle deux langues. Quand tu es venu au monde là, tu as parlé deux langues. L'enfant dit Inger. Inger. In, c'est en anglais. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Dans. Et puis l'autre mot, c'est en français. Guerre. Donc l'enfant dit dans la guerre. Inger. Dans la guerre. Dans la guerre, dans la guerre, dans la guerre, dans la guerre. C'est ça, tu attends. Inger, 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 Inger. Oui, nous disons que les enfants voient des choses qu'une grande personne ne voit pas, n'est-ce pas? Donc quand l'enfant est né, il y a des choses que lui il a vues. C'est pas quand il a vu, il a donné le mot d'ordre en même temps. Inger. Et toi, tu es là, pourquoi est-ce que non, on me combat, pourquoi je suis dans la guerre? Le premier jour que tu es venu au monde là, tu as dit une guerre. Dis à quelqu'un, tu as dit une guerre. Ah. Tu as dit une guerre. Dans la guerre. Et puis, je vous dis, les guerres ne sont pas pareilles. Les guerres sont fonction de là où l'enfant est né et dans quelle famille l'enfant est né. Papa Diané sait de quoi je parle. Il y a une guerre. Quand tu vois, c'est classique. Une guerre. Une guerre. Une guerre. Ça, quand l'enfant naît dans une clinique avec climatiseur. Mais quand l'enfant vient au monde à l'hôpital général de Koumassi, une guerre. Une guerre. Une guerre. Une guerre. Une guerre. Alléluia. C'est une question de front. Papa Sani, je suis au front, tu es au front. Ne baissez pas les bras. Celui qui met la main à la charrue, qui regarde en arrière, n'est pas digne du royaume des cieux. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Écoutez-moi très bien. Dieu a donné des âmes spirituelles. Mais aucune âme ne sait à protéger le dos. Tous les âmes que vous allez voir, il y a des âmes qui protègent pieds. Il y a ceinture, il y a casse, il y a épée. Mais il n'y a pas une âme qui protège le dos. Il n'y en a pas. Parmi les âmes spirituelles que Dieu a données. Pour dire que dans le combat, on ne tourne pas dos. De toute façon, tu t'es engagé là. Il faut t'engager. Une personne me suit. Alice prend son temps en train de lier les démons, chicoter les démons, attaquer les démons, combat spirituel. Oh démon, lier. Quelqu'un que tu as pris ton temps à lier. Zakapia, tu as lié, tu l'as attaqué. Et puis aujourd'hui, toi là,
tu abandonnes la main de Dieu. Tu imagines ce qu'il va te faire. Tu imagines. Quand la Bible vous dit que le cas de la personne sera plus pire qu'auparavant, c'est de ça qu'il s'agit. Rancune de démon, tu ne connais pas. Le démon que tu as lié, tu ne le tues pas. Tu as lié, tu as attaqué, tu as chassé. Aujourd'hui, toi, tu trouves que tu es trop fatigué. Tu vas abandonner la main de Dieu, tu vas aller dans autre chose. Le jour où tu quittes le royaume de Dieu, ils vont te récupérer, ils vont dire, viens. Tout ce que tu nous as montré, on va te faire voir ça. Hérakilon va se présenter. Un vent impétueux. Ça a tendance à tout emporter. Hein. C'était vraiment violent. Ça soulève. Donc tu es là, même dans ton entreprise, dans tes activités, ta fidélité à la dîme, ta fidélité aux offrandes, ta fidélité à la chose de Dieu n'empêche pas Hérakilon de se manifester. Ça n'empêche pas la vipère de s'attacher à ton bras. Troisième épreuve qui va se présenter à toi, c'est l'île. Mais l'île là, c'est une sorte d'escale. Ce n'est pas ta destinée. Tu dois aller jusqu'au bout. Et l'apôtre Paul est allé jusqu'au bout. Il s'est présenté à Rome. Il a prêché à Rome. Et vous avez l'épître de Paul aux Romains. Il a annoncé l'évangile à Rome. Et c'est à Rome qu'il est mort. Il est mort en accomplissant sa destinée. Il est mort en accomplissant son appel. Peuple de Dieu, je vais m'arrêter ce matin et te dire, tu es né avec une étoile. Tu es né avec une destinée. Les prophéties qu'on donne sur ta vie sont des éléments liés à ta destinée. Et ces prophéties-là ne doivent pas t'amener à abandonner. Écoutez, la Bible déclare que les choses cachées sont à l'Éternel Dieu. Deutéronome 29, 29. Mais celles qui sont révélées sont à nous et à nos enfants de génération en génération. Tout le monde ne viendra pas t'acclamer. Tout le monde ne viendra pas te soulever. Quand Bartimée a crié, ils lui ont dit tais-toi. Quand Bartimée a crié, ils lui ont dit ta situation là c'est bon, on reste dans la misère là. Mais quand Jésus a dit amenez-le moi, quelqu'un a soulevé Bartimée? Quelqu'un a soulevé Bartimée? La Bible dit quoi? Il sauta d'un bond et jeta son manteau. Bien aimé, n'attends pas que quelqu'un vienne te soulever. N'attends pas que quelqu'un vienne te soulever. Si quelqu'un t'a tenu la main pour te lever, gloire à Dieu. Mais toi, saute. Mais toi, lève-toi. On n'a pas besoin de venir te donner un moment de jeûne pour que tu jeûnes. Tu connais ta situation. Tu peux te lever dans une résolution pour dire, je vais chercher la face de Dieu. Je vais chercher la face de Dieu. Veux ma destinée, veux ma grandeur. Je ne vais pas, écoutez bien aimé, je vais pour terminer. Le comportement de Anne est différent du comportement de Pélina. Pélina peut piler foutu. Pélina peut se promener. Pélina peut dormir. Mais Anne, tu n'as pas ce droit-là. Parce que tu es porteuse d'une promesse. Tu es porteuse d'une destinée. Tu es porteuse d'un avenir. Il y a des gens qui sont là, qui sont des ânes de leur famille. Des personnes à qui Dieu a donné des promesses. Des personnes que Dieu va utiliser comme des Esther. Mais qui ont décidé d'avoir le comportement de Pélina. Même en termes d'amitié. Ne marche pas avec quelqu'un qui n'a pas d'avenir. Marche avec quelqu'un, quand lui parle là, c'est comme s'il va devenir fou. Mais il parle de grandeur. Il parle d'élévation. Il parle des choses remarquables. Il faut te lever. Et que la main de Dieu se manifeste dans ta vie. Alléluia. On va se tenir debout dans la présence de Dieu. On va se tenir debout. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. La victorieuse. Quand tu es né avec une destinée,
faut pas te comporter comme quelqu'un qui n'a pas une destinée. Le jour où tu es venu au monde, ta première parole, c'était quoi? C'était quoi? Une guerre. Donc tu es au front. Tu es au front. Depuis le premier jour où tu es descendu là même, tu as créé une guerre. C'est le mot d'ordre qui est là. On dit à quelqu'un une guerre. On dit je suis dans la guerre. Bien aimé. Non, je suis au front. Les choses ne seront pas roses, mais nous allons forcer les choses. La Bible, il leur a dit, nous allons prier. Il a dit aux enfants d'Israël, il dit combattez et prenez-y possession. Waouh! Combattez la terre de Canaan. Mais Dieu, puis tu me donnes. Il dit non, combattez et prenez-y possession. La terre de Canaan est la destinée des Hébreux. Quelle est ta destinée? Nous allons lever la voix, nous allons prier. Que tout esprit, bien aimé, de découragement, tout esprit de découragement, libère ta destinée dans le don. Nous sommes là pour accomplir une destinée. La Bible déclare que l'ange a dit à Gédéon, vaillant héros. Oh pourtant Gédéon n'était pas en train d'accomplir son appel. Tu vas lever la voix ce matin, tu vas prier. Que tout esprit qui est en train de te détourner de ta destinée, parce qu'on peut te détourner de ta destinée ou on peut te stopper à un endroit donné. Alléluia. Donc nous allons prier que tout esprit qui veut te détourner, qui veut te désorienter, qui veut t'empêcher d'y accomplir ta destinée, que ce matin, que la main puissante de Dieu se manifeste, que le règne de Jésus se manifeste. De Jésus.